pour parler de ce qu'a dit Emmanuel Macron. Peut-on comparer le climat actuel en Europe à celui des années 30 ? Pour le président Jean-Baptiste Bourgeon, le président de la République, il y a un état d'esprit qui rappelle les années 30. Et le continent est divisé par les peurs, le repli, la crise économique, tout ce qui a rythmé l'Europe entre la Première Guerre et la crise de 29, s'inquiète Emmanuel Macron. Pour le professeur David Lusseau, le président a raison sur toute la ligne. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, absolument. Donc ça fait 10 ans qu'on rame et bien sûr, à nouveau, nos diables, c'est le cas de le dire, ressortent des trous noirs. Nous rejouons le même film qui s'est passé dans les années 30. Et il faut juste espérer de trouver un moyen de changer la fin. Et j'aurais voulu que ce genre de déclaration très lucide et très claire soit fait bien avant que maintenant. Le président exagère dans la comparaison historique. Il y a des différences notables entre aujourd'hui et cette période de l'histoire, selon l'historien Nicolas Offenstadt. Il y a beaucoup de divergences entre les années 30 et aujourd'hui. On n'est pas dans le même monde économique. La crise des années 30 est extraordinairement profonde. L'Europe n'existe pas. Donc on n'est pas dans le même cadre politique, on n'est pas dans le même cadre économique, on n'est même pas dans le même cadre de rapport de force. Là, on peut dire que c'est toujours intéressant de réfléchir entre hier et aujourd'hui. C'est, je pense, les situations de basculement. À quel moment tout un ensemble de tensions peuvent faire basculer une région, un pays, dans un autoritarisme, dans un fascisme ou dans un régime qui soit politiquement délétère. Emmanuel Macron appelle les Français à être lucides, à résister. Il est bien dans son rôle politique, estime un politologue. Opposer les progressistes qu'il incarne face à la montée des nationalistes en Italie ou en Hongrie notamment. Tout cela à quelques mois des élections européennes. Bien, qu'en pensez-vous ? 3216 rmc.fr